Salut, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle nous allons traiter d'un sujet très controversé, à savoir le fameux trading de news. Alors comme tu le sais, dans la majorité des cas, le trading de news est fortement déconseillé car trop risqué. Mais dans certains cas, il peut être intéressant de s'y pencher, en tout cas pour certains professionnels, cela représente une source de revenus très lucrative. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager une stratégie qui pourrait faire l'affaire, qui pourrait être intéressant d'utiliser dans un trading de news. Donc si ce sujet t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et bien sûr pense à mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir, à mettre également un petit commentaire et bien sûr à t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous voici sur mon écran et sur la plateforme Atas, une plateforme que j'utilise au quotidien et que les membres Trader Elite utilisent également. Donc ici, nous avons au milieu un graphique du Bitcoin en 1 heure. À droite, nous avons le fameux carnet d'ordre et à gauche, le tape. Comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, le trading de news est fortement déconseillé dans la majorité des cas, dans 90 voire 95% des cas. Cependant, il existe quelques stratégies souvent utilisées par les professionnels, par les institutionnels pour pouvoir trader les news. Donc si tu souhaites trader les news comme tu trades tout le reste du temps, je te le déconseille fortement car tu vas te faire striker. Mais ce que j'ai également envie de te dire dans cette vidéo, c'est qu'il existe quelques stratégies bien spécifiques que notamment les professionnels et les institutionnels utilisent et qui leur permet de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir trader les news. Donc je vais te montrer la première stratégie, la plus couramment utilisée, mais qui n'est pas forcément la meilleure, et ensuite je te montrerai la deuxième stratégie qui elle est beaucoup moins connue mais extrêmement puissante. Alors tout d'abord, quelle va être la première stratégie? Une stratégie que tu vas pouvoir peut-être retrouver un peu sur les réseaux mais avec beaucoup d'informations manquantes malheureusement. La première stratégie va consister tout simplement à mettre un ordre d'achat ainsi qu'un ordre de vente. Donc ici par exemple, tu vas mettre un ordre d'achat ici en haut et un ordre de vente en bas. L'idée étant que si la news se passe comme prévu, le prix va soit décoller à la hausse ou soit se crasher à la baisse. Et bien sûr, dans ce laps de temps, toi, tu vas être exécuté directement sur ton ordre d'achat ici ou sur ton ordre de vente juste ici. Malheureusement, c'est une information incomplète puisque, encore une fois, c'est une information qui va être distillée par des personnes qui ne traitent pas forcément. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as ton ordre d'achat ici, déjà, est-ce que tu es sur CFD ou sur FUT? Ça va répondre à une grande partie de la question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas être slippage sur ton point d'entrée. C'est-à-dire que toi, l'objectif était d'acheter ici. Tu vas peut-être être que exécuté ici. D'accord? Donc déjà, ça casse ta stratégie. Ensuite, ce qu'il faut également savoir, c'est que si tu souhaites utiliser cette première stratégie, tu vas devoir utiliser le footprint, tu vas devoir utiliser le carnet d'ordre ainsi que le tape. Et encore une fois, là, ça dépend si tu es en CFD ou en futur. C'est pas la même chose. Donc, si tu vas devoir utiliser tout l'order flow final pour comprendre déjà à l'avance de quel côté ça se charge. Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs en attente de cette news, donc potentiellement des acheteurs institutionnels qui savent à peu près où le prix va aller, ou au contraire, est-ce que c'est 50-50, autant d'acheteurs que de vendeurs, et que dans quel cas ton trading de news va être encore plus compliqué que prévu. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc si tu souhaites utiliser cette première stratégie de te dire ok, je mets un ordre d'achat ici et un ordre de vente ici, tu vas déjà devoir d'une part être sûr de ne pas avoir trop de slippage, mais également de comprendre où les intervenants se placent, notamment grâce au tape où tu vas potentiellement voir des blocs passer dedans. Au carnet également pour voir où sont les ordres d'attente et dans quel sens et à quel niveau, et tout simplement ensuite pouvoir adapter. Donc déjà, première stratégie que tu as sûrement déjà vu un peu partout mais que tu as vu de manière incomplète, tu dois être en mesure d'utiliser le footprint, le carnet d'ordre et le tape pour pouvoir ajuster au maximum ta prise de position sur un mouvement qui encore une fois est erratique, est dynamique et donc très compliqué à capter. Voilà pour cette première stratégie. Je vais maintenant te montrer la deuxième stratégie que personnellement je vais plutôt utiliser, que je trouve plus technique, plus subtile également,
pas forcément plus simple à mettre en place, mais qui va te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc pour ma part, comment est-ce que je fais lorsque je trade les news? Et je ne les trade pas tout le temps, j'ai un compte spécifique à ça. Eh bien tout simplement, je vais attendre que la grande bougie de news se termine, d'accord? Je vais regarder au footprint qu'est-ce que nous avons à l'extrémité de cette bougie ainsi que dans le reste de la bougie, mais en priorité dans l'extrémité de cette bougie. Je vais voir le carnet d'ordre. Est-ce qu'il y a tout simplement un déchargement dans un sens ou dans l'autre, ou un switch au final entre le bid et le ask, et je vais également regarder au tape comment ça se passe. Et si tous les éléments de ma stratégie sont présents, eh bien je vais rentrer à contre-courant de la news. Par exemple, si la news nous a donné une grande bougie haussière verte, je vais potentiellement prendre une position vendeuse sur la bougie suivante pour retracer une partie de cette grande bougie. Et quand je dis une partie, c'est pas une partie au hasard, c'est vraiment sur des niveaux spécifiques, comme par exemple rechercher des nœuds de volume et bénéficier des creux de volume pour des accélérations de prix. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Alors bien sûr, si cette vidéo t'intéresse, si tu souhaites en savoir plus sur le trading de news, je pourrais refaire d'autres vidéos encore plus poussées où je donne plus d'informations. Là, c'est une première vidéo dédiée au trading de news. J'espère en tout cas que cela te plaît, mais tu dois vraiment comprendre une chose, c'est qu'il existe deux stratégies. La première, tu la connais partiellement, mais il te manque beaucoup d'informations. Et la deuxième, tu ne la connais sans doute pas, puisque encore une fois, nous sommes, en tout cas en France, très peu à l'utiliser. Donc tu dois comprendre que effectivement, tu peux gagner beaucoup sur le trading de news. Et quand je dis beaucoup, ça peut être des sommes à 5 chiffres. D'accord? On parle vraiment de mouvements explosifs, mais avec le risque qui est associé, avec la volatilité qui est associée, avec tous les problèmes au final que tu peux aussi rencontrer entre le slippage, entre des problèmes d'exécution, etc., etc. Donc, c'est un trading intéressant, mais ce n'est pas un trading adapté aux débutants. C'est un trading qui demande une certaine logistique d'un point de vue plateforme, d'un point de vue broker ou exchange également. Et tout simplement, tu dois mettre en place les bonnes pratiques pour t'en sortir sur le trading de news. Si tu t'aventures dans le trading de news, la fleur au fusil, comme on dit, tu vas te faire striker. C'est aussi simple que ça. Voilà pour cette vidéo trading de news. Encore une fois, il s'agit d'une première vidéo sur le sujet. Si cela te plaît, te passionne, n'hésite pas à le dire en commentaire et également à poser toutes tes questions. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et si tu souhaites te former de manière professionnelle, clique sur le lien sous cette vidéo et crois-moi, tu ne vas pas être déçu. Sur ce, je te souhaite le meilleur, sois prudent sur les marchés et à très vite.